Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi amici, j'espère que vous allez bien en ce 16 août, samedi 16 août. Voilà, on va pas perdre de temps les amis, j'ai envie de prendre le murmure de Ganesh de Angela Hartfield. On y va les amis, on va un petit peu découvrir quelle carte vient à nous. Andiamo, j'espère que vous vous portez bien en tout cas. Une carte. Allez, on va les disposer là en éventail et nous allons voir laquelle nous allons choisir ensemble. D'accord? Celle-ci me parle. Allez, on y va. On la découvre ensemble. Pratique spirituelle. On va de ce pas découvrir cette belle carte numéro 19. Rien à voir avec le tarot, mais 19, la lame du soleil. Voilà, regardez, elle est trop belle, hein? Elle est magnifique. Regardez ce bel éléphant élégant, il est magnifique. Alors, avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle grâce à une pratique régulière. Ganesh vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Cela peut comprendre la pratique de la prière, de la méditation ou un programme d'exercices reliant le corps et l'esprit comme le yoga ou le tai chi. Pensez également à brûler de l'encens, souvent utilisé dans de nombreuses cultures pour accompagner les prières, incantations et charmes. Allez, eh bien, j'ai juste mon encens là. D'habitude, je l'ouvre. On va un petit peu... Voilà. Voilà. C'est du direct, les amis. Allez. On y va. Je bouge un peu tout. Excusez-moi. Allez, on continue. Voilà. Alors que la fumée, eh bien voilà, vous voyez un petit peu la fumée là-bas, les amis? Alors que la fumée s'élève vers le ciel, elle représente les requêtes qui atteignent leur destination et sont approuvées par le divin. L'encens est aussi soupçonné d'avoir la propriété de dissiper les énergies négatives. L'odeur de l'encens peut également accélérer vos chances d'atteindre l'éveil spirituel et la réalisation. Brûler de l'encens ou de la sauge afin de nettoyer un espace sacré avant une cérémonie ou une occasion spéciale ou simplement transformer votre habitat en un doux havre de paix. Il existe également de nombreux outils et techniques que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour conserver ou retrouver votre tranquillité. Le simple fait de prendre une profonde inspiration peut établir une connexion spirituelle. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et consacrez du temps à votre pratique quotidienne. Les amis, je ne sais pas ce que vous faites en général pour vous détendre. Chacun a notre méthode. Voilà, les gens peuvent se relaxer même en repassant, en faisant un puzzle. Quoi que vous fassiez, voilà, le fait est de porter votre attention ailleurs et de calmer le corps et l'esprit. Donc moi, juste quand je vais débrancher le tout ici, je vais aller faire une petite méditation. Ça permet de vous recentrer. C'est important, je le dis toujours. Hein. Et ça ne veut pas dire de rester en mode lotus toute la journée. Hein. 1 heure en mode lotus, ça n'a rien à voir. Mais la méditation est vraiment une médication à faire au quotidien. C'est le fait de ne penser à rien, quoi. Vous voyez, de ne penser à rien. C'est tellement important. Allez, on va un petit peu voir avec, vous le connaissez, hein, le Sweet Tarot. Je l'aime beaucoup.
Les images sont un peu particulières. Elles paraissent innocentes, mais pas si innocentes que ça, parce qu'elles font, je trouve, un petit peu peur. Un petit peu peur. Allez. Il y a celle-ci qui vient, les amis. Le battleur, la lame numéro 1, l'homme debout, c'est le renouveau, c'est le boulot. C'est la seule carte qui parle de boulot dans le tarot de Marseille. Là, c'est l'énergie donc du boulot, du travail. Vous avez tous les éléments pour créer votre travail. Mais là, on se retrouve dans une position de... On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Peut-être trop de travail. Que sais-je? Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, on va un petit peu voir. Oh, vous savez aussi, le battleur à l'envers, ça peut parler de... Ceci est le magicien quelque part. Il a le bâton. Pendant que il vous regarde, lui, il manipule les petites coupes avec la monnaie en dessous et hop, 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 il détourne votre regard et voilà, il vous dupe. Et ça peut être quelqu'un qui peut vous duper. Rien de grave. Maintenant, il faut voir avec quelles cartes vont s'associer ces cartes. Là, on va simplement faire une carte au-dessus en solution parce que ce n'est pas le but de faire un long tirage ici. Voilà, c'est une guidance générale. On va un petit peu voir qu'est-ce que vous devez faire pour démarrer un nouveau projet ou un nouveau travail ou une nouvelle relation. C'est le renouveau en tout. Les amis, qu'est-ce que vous devez faire? En fait, même si c'est compliqué pour vous de laisser infuser, de ne rien faire et de voir les choses sous un autre angle, parce que l'énergie a été comme ceci. C'est pas évident pour vous de lâcher prise et de voir les choses sous un autre angle, les amis, et de vous laisser penduler et de ne rien faire, de laisser infuser comme un sachet de thé. Le pendu, ça ne lui pose pas problème d'être pendu. C'est simplement le fait de voir les choses sous un autre angle et peut-être de vous poser pour le moment, de pas trop en faire. Vous voyez? Ouais, parce que c'est relié au passé, tout ça. Le passé, dont le boulot a été compliqué, peut-être en 2018, peut-être relationnellement. Il y a eu de la tristesse, il y a eu peut-être de la dépression, il y a eu de la mélancolie, il y a eu peut-être des gens autour de vous qui vous ont menti. Quelque chose un peu sombre, hein, quand même. Voilà. Et là, on vous dit, ne fais rien, vois ça sous un autre angle, lâche prise par rapport à ce passé. On va un petit peu voir la lune ici, qui sait peut-être, dès que vous faites ça, vous allez peut-être commencer un nouveau travail que vous connaissez déjà et que vous avez déjà fait dans le passé. Et peut-être que vous allez changer d'un endroit en autre, ou peut-être qu'il y a un changement de statut aussi, dans une grande société. Qui sait? Les amis. La maison de Dieu parle des cadeaux du ciel. On se reconstruit par rapport à ce passé qui a été compliqué, les amis. La carte de la lune, c'est l'énergie de la maman. Est-ce qu'il y a eu un souci par rapport à la relation avec votre maman? Ça a été peut-être dans le passé le sentiment d'abandon dans votre enfance. Est-ce que vous avez été ballotté d'une maison à une autre? Mais là, avec la maison de Dieu, c'est les cadeaux du ciel. On vous dit, dis oui aux cadeaux du ciel. Tu te reconstruis. Et c'est la maison qui va arranger les choses. Ce n'est plus le fait d'être dans deux maisons. Par contre, on n'est plus que dans une seule maison. Le fait d'être dans deux maisons séparées posait problème. Là, on vous dit, reste dans la maison et reconstruis-toi. Et peut-être que... Mais c'est fort pour moi le passé. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui fait référence au passé. Ça a été compliqué peut-être avec une relation à l'époque, en 2018 ou en 2016, je ne sais pas. Et là, on vous dit quelque part, reconstruis-toi, fais de ce passé une force. Et hop, mets de la joie dans la maison. Et en vous laissant penduler comme le pendule au-dessus, qui est vraiment la seule carte en haut, on va dire entre parenthèses du futur, parce que le reste est dans le passé. Moi, j'ai rien là. C'est vraiment la petite problématique, et puis j'ai pas beaucoup de cartes, c'est le passé. Donc on vous dit, far niente, reste dans ton silence, dans ton fort intérieur, médite,
fait du yoga? Je ne sais pas, les amis. Est-ce que vous-même, vous pratiquez le pendule? Je ne sais pas non plus. C'est large, prenez ce qui résonne. Hein. Ça, c'est une guidance générale. Donc, les amis, dites-moi un petit peu en commentaire si ces cartes vous parlent et nous allons terminer avec ce petit... Vous les connaissez, ces petites cartes qui datent de quelques années, hein, recto verso avec des petits messages. Ben voilà, ça tombe. Allez. Notre identité, c'est notre façon de voir et de rencontrer le monde. Notre capacité ou notre incapacité de le comprendre, de l'aimer, de l'affronter et de le changer. Claudio Magris. Notre identité, c'est notre façon de voir et de rencontrer le monde. Notre capacité ou notre incapacité de le comprendre, de l'aimer, de l'affronter et de le changer. Et c'est pour ça qu'ici on vous dit, change ton point de vue. En étant la tête en bas et les pieds en l'air, eh bien, tu vois les choses autrement. La tête en bas, les yeux vers les étoiles. Lâche, lâche. Et repose-toi. Le silence est primordial pour le moment, les amis. Et ne rien faire, en fait. Ne rien faire. Et là, nous avons rencontré. Voilà, les amis. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ces cartes vous font écho. Ça va? De gros bisous.